Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres retenus pour ce 1er mai 2019. Doléances et revendications ce mercredi 1er mai 2019 dans la plupart des pays du monde car c'est la fête du travail. Des festivités en Côte d'Ivoire présidées par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était il y a quelques instants à la Primature dans la commune du Plateau. Dans cette édition également, l'agenda du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a accordé hier une audience à Jean Kakou Diagou, président du groupe Nouvelle Société interafricaine d'assurance. Cette entrevue a porté sur l'économie ivoirienne et les activités du groupe NCA. Enfin, les élections législatives au Bénin, la Commission électorale nationale a dévoilé hier les premières grandes tendances. 1er mai 2019, en Côte d'Ivoire, contrairement aux précédentes célébrations, la fête du travail ne se déroule pas au palais de la présidence de la République. La fête du travail 2019 se tient plutôt dans l'enceinte de la Primature, dans la commune du Plateau. Festivités présidées par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors 1er mai, occasion rêvée pour les syndicats de travailleurs pour exposer leurs revendications à leurs employeurs et aux autorités. Écoutons tout de suite quelques syndicats. La CESE Dignité expliquait que les inspecteurs du travail, commis pour les divers contrôles et inspections dans les entreprises, n'ont aucun moyen, ni en mobilier de bureau, ni en véhicule, pour l'accomplissement de leurs différentes missions. Réagissant à cette interpellation, le chef de l'État a inscrit dans les priorités du gouvernement les règlements des questions liées aux conditions de vie et de travail des inspecteurs du travail, car il sait qu'elles sont en amont, en grande partie, la solution aux problèmes de maladies et d'accidents de travail dont sont victimes quotidiennement les travailleuses et les travailleurs dans les entreprises. En effet, le 19 avril dernier, la CESE Dignité a été témoin de la remise de 25 véhicules flambant neufs aux inspecteurs du travail par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Monsieur le Premier ministre, la CESE Dignité vous charge de dire infiniment merci au chef de l'État pour ce geste de grande envergure, car sur 45 services au total, 25 sont aujourd'hui dotés de moyens de locomotion. Un tout petit effort reste à faire pour couvrir en véhicule la totalité des services des inspections du travail afin d'éviter les frustrations dans les rangs des chefs de service des inspections du travail. L'UGTCI voudrait qu'une riposte encore plus vigoureuse contre toutes les formes de criminalité soit prise. Aussi, souhaiterions-nous que vous engagez l'ensemble des états-majors de nos forces de défense et de sécurité dans un plan spécial pour éradiquer tous les maux dont nous souffrons en matière de sécurité. De la cherté de la vie. Nous notons avec un réel pincement au cœur qu'en dépit du taux de croissance économique élevé enregistré par notre pays, les prix des denrées de grande consommation, comme le riz, l'huile, la viande, le poisson, sont encore hors de portée des ménages, y compris les vivriers produits dans nos contrées. Il en est de même du prix du gaz butane, de l'eau, de l'électricité, du transport et du téléphone. Et de son côté, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui préside cette année la célébration du 1er mai, a suivi avec grand intérêt les revendications et doléances des travailleurs. Amadou Gon Coulibaly est revenu sur certains points, notamment la question du salaire des nouveaux fonctionnaires, le stock des arriérés de 2008, le problème du riz avarié et le système éducatif ivoirien. Nous l'écoutons. L'ordonnance 2018-669 du 6 août 2018
portant amnistie prise par le président de la République et ratifiée par le Parlement a donné une impulsion forte à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. J'ai également été instruit par le président de la République pour reprendre le dialogue avec les acteurs politiques et la société civile autour de la réforme de la composition de la Commission électorale indépendante, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et cela est effectif depuis le 24 janvier 2019 dernier, et cette dynamique se poursuit. Je fais confiance à toutes nos forces politiques, aux acteurs de la société civile, afin que ce dialogue conduise à des propositions qui renforcent la paix et la démocratie si chères à notre pays. En ce qui concerne le partage équitable des fruits de la croissance et de la lutte contre la cherté de la vie, les actions du gouvernement visent à accroître l'offre et l'accessibilité des services publics de base, notamment en matière de santé, d'eau potable et de produits de grande consommation, que ce soit le gaz butane, l'électricité, les livres scolaires en usage au cycle primaire d'édition locale, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires. S'agissant de l'emploi, la stratégie du gouvernement consiste à renforcer les politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises afin de favoriser leur développement et ainsi leur permettre d'offrir des opportunités d'emploi et de stage pour nos jeunes. Il s'agit d'identifier avec le secteur privé des mesures plus efficaces pour la création d'emplois. En outre, le gouvernement a intensifié les programmes d'accompagnement des jeunes pour l'entrepreneuriat et l'auto-emploi en associant davantage les collectivités territoriales à leur mise en œuvre. Par ailleurs, des progrès appréciables ont été enregistrés concernant l'amélioration des conditions de travail. Ces actions concernent notamment l'élaboration du compendium pour les personnes en situation de handicap en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle dans le secteur privé et le recrutement dérogatoire à la fonction publique. Et en 2018, c'est 158 personnes en situation de handicap qui ont été intégrées à la fonction publique. Et toujours dans le cadre de la fête du travail 2019, les membres de la centrale syndicale Humanisme ont tenu leur traditionnel meeting. C'était dans la commune d'Adjamé. Soro Mamadou, le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, a plaidé pour l'instauration d'une mesure énergique pour mettre fin au licenciement abusif des travailleurs. Les précisions de Franck Quadio. 1er mai, la fête du travail. Les syndicats et associations membres de la centrale syndicale Humanisme appréhendent dans l'instant, pour ces syndicalistes, c'est un moment de célébrer les droits du travailleur. Liberté d'expression et droits des travailleurs, moment choisi pour motiver les troupes. Et je suis là en train d'entretenir mes camarades travailleurs, leur faire savoir que nous avons un certain nombre d'avantages retenus par l'employeur. Et donc j'étais en train de mettre à leur disposition des accords que nous avons eus avec la direction. De l'ambiance en dehors, mais aussi sur les lieux choisis. Le gymnase des sapeurs-pompiers militaires de l'Indéni Adjamé, le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, Soro Mamadou, explore cas particuliers, généraux et sectoriels. Nous appelons le gouvernement à respecter les conventions 85 de l'OIT sur la liberté et la protection du droit syndical pour arrêter le cycle infernal des licenciements. L'application effective du SMIC, le relèvement du SMAG, le salaire minimum agricole garanti, pour que le ruissellement de la solidarité nationale s'étende à la plus grande majorité des travailleurs. L'indemnité de logement dans le préscolaire, la réintégration de travailleurs déflattés, le soutien à la couverture maladie universelle, c'est autant de points abordés par Soro Mamadou. Le représentant de la tutelle a quant à lui traduit la volonté du gouvernement de promouvoir le cadre législatif et promotionnel du travail en Côte d'Ivoire.
La Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire a célébré de son côté le 1er mai 2018 à son siège dans la commune de Cocody l'occasion pour Douya Traoré, le secrétaire général, de demander que la liberté syndicale soit une réalité dans toutes les entreprises du pays. Le point avec Issa Yeo. Cocody, ce mercredi 1er mai, siège de la FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire. Forte mobilisation des travailleurs pour la célébration de la fête du travail. Occasion pour le secrétaire général de la FESACI d'égrener quelques doléances. Nous attendons l'application effective en termes de traduction dans les décrets d'application la loi 215 portant Code du travail. Au plan sectoriel, surtout au niveau de l'administration, nous attendons également la révalorisation de la loi 92 et 770 relative au statut général de la fonction publique. C'est une loi qui date depuis 92, qui a besoin de toilettage et d'être actualisée tenant compte du contexte économique actuel. Nous attendons également que l'indice référentiel qui détermine l'assiette de détermination du salaire soit révalorisé. Le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a assuré que le gouvernement est à l'écoute des travailleurs afin de leur garantir un bien-être. Les revendications des travailleurs qui sont légitimes vont connaître une amplification du point de vue réponse dans le cadre du programme social de gouvernement, qui est un programme sur 2 ans, 2019 et 2020. Et je pense que faisons confiance au chef de l'État, à toute son équipe, pour que ces revendications-là connaissent des avancées significatives. Le secrétaire général de la FESACI a surtout plaidé pour que la liberté syndicale soit une réalité dans toutes les entreprises de Côte d'Ivoire. Le SYNINFO, un des syndicats de la RTI, était représenté par une délégation à cette célébration. Ce 1er mai 2019 nous donne aujourd'hui l'occasion de nous intéresser à un corps de métier. Il s'agit de l'inspecteur du travail. Il a pour mission de veiller au respect du droit du travail dans les entreprises. Plus de détails tout de suite sur cette profession dans ce dossier proposé par Eugène Atoubé. Institut de formation sociale INFES Cocody, nous sommes le 19 avril 2019. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale remet 25 véhicules aux inspecteurs du travail et médecins inspecteurs du travail. Nous pourrons effectuer notre travail convenablement. Nous attendions ce jour, en tout cas depuis longtemps. Je suis très heureux. Nous allons multiplier les contrôles. Nous allons être permanemment sur le terrain. L'inspecteur du travail est un fonctionnaire placé sous l'autorité du ministère de l'Emploi de la protection sociale. Il est chargé de contrôler l'application de la réglementation du travail telle que prévue dans le Code du travail et la convention collective. Dans une entreprise, si les syndicalistes ne sont pas bien formés dans le Code du travail, dans les droits et devoirs des travailleurs, il y aura toujours des querelles inutiles parce qu'il y a des questions sur lesquelles on doit pouvoir s'entendre, le patron et les syndicats. Nous faisons beaucoup de sensibilisation. Il y a des dispositions légales et réglementaires qui existent et les services d'inspection du travail et d'inspection de santé et sécurité au travail sont chargés donc de veiller à l'application de ces dispositions-là sur le lieu de travail. À ce titre, l'inspecteur du travail conseille et informe employeurs et salariés sur leurs droits et obligations respectifs. Et en cas de conflit ou litige, l'inspecteur du travail concilie les deux parties. Lorsque un travailleur se sent lésé dans ses droits, il vient à l'inspection du travail, il expose son problème. Le service le conduit vers un inspecteur qui écoute et il le conseille. Il lui donne les documents à fournir pour enclencher la procédure. Le travailleur détermine une date pour la tentative de conciliation. Ce n'est pas de gaieté de cœur pour le syndicaliste de toujours faire recours à l'inspection du travail. Très souvent, ce sont les bras de fer qui font qu'on a recours à l'inspection du travail. Dans les locaux de l'inspection du travail du plateau, nous rencontrons un travailleur venu solliciter les services d'un inspecteur du travail, cas récurrent dans le monde du travail et qui, comme d'autres, sont enregistrés
pour traitement dans une perspective du règlement, à la lumière du Code du travail et de la convention collective. Au moment de la conciliation, si les parties sont venues, que les parties se sont entendues sur certains points, alors l'inspecteur dresse un procès verbal de règlement définitif à l'amiable. Dans ce procès verbal, chaque partie s'engage à observer un certain nombre de procédures par rapport au conflit qui est latent. Si les parties ne sont pas entendues sur tous les points objet de litige, alors nous dressons un procès verbal de non-conciliation que nous transmettons au tribunal pour la suite de la procédure. On doit donner pouvoir à l'inspection du travail de souvent faire des mises en demeure aux patrons pour que les entreprises puissent respecter la convention collective et le code du travail. Dans son rôle de conciliateur entre employeurs et employés, l'inspecteur du travail donne à voir l'image de la posture entre marteau et enclume. Si ses moyens d'action sont étendus, il a obligation d'impartialité et de discrétion. Et tout obstacle apporté à l'accomplissement de ses fonctions est constitutif d'un délit passible de poursuite. Voilà qui met fin à l'actualité concernant la célébration du 1er mai en Côte d'Ivoire. À présent, l'agenda du président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience hier à Jean Kakou Diagou, le président du groupe Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance. Cette rencontre s'est tenue au palais présidentiel dans la commune du Plateau. 2 points essentiels au menu des échanges, notamment l'économie ivoirienne et les activités du groupe NCA. On en parle avec Awa Touré. Le président du groupe Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance, NCA, évoluant essentiellement dans les secteurs des banques et assurances, est venu informer le président de la République, Alassane Ouattara, de l'acquisition par NCA du groupe bancaire Diamond Bank. Le groupe s'est élargi. Nous avons acquis le réseau bancaire francophone du Diamond Bank. Et il fallait quand même que je lui fasse le point de toutes nos activités. Il y a eu aussi SAF Cacao, le problème de SAF Cacao. Le président nous a aidés à restructurer ce projet. Et aujourd'hui, tout s'est bien déroulé. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, bien sûr, sur le plan économique. Et tout cela lui dit que le groupe NCA se porte bien. Notons que le groupe NCA, créé en 1995, a racheté en 2006 la BIAO, devenant ainsi le précurseur du couple banque-assurance en Côte d'Ivoire. NCA Group est présent dans 12 pays d'Afrique et compte 25 filiales. Autre actualité, la Côte d'Ivoire va fonctionner en mode budget-programme à partir du 1er janvier 2020. Idem pour les 7 autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et à quelques mois de l'application de cette réforme budgétaire, la Direction générale du budget et des finances a décidé de former les acteurs impliqués dans ce nouveau mode de gestion. Les précisions de Jean-Jacques Kwame-Ala. C'est un budget qui désormais sera élaboré avec des objectifs de résultats. Il s'agit également d'élaborer un budget en pensant à la vie qui va se dérouler au cours des années à venir. C'est toute la différence avec le budget de moyens qui aujourd'hui est mis en place pour faire fonctionner l'administration et réaliser quelques projets. Mais désormais, tous les crédits budgétaires seront mis en place pour réaliser des opérations pour lesquelles on attend derrière des résultats. C'est pour maîtriser tous les concours du mode budget-programme dont le basculement est prévu le 1er janvier 2020, conformément aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, que la Direction générale du budget et des finances organise ces séances de formation. Premier concerné, les directeurs généraux de l'administration centrale. Au centre de la formation, la présentation des grandes lignes du budget-programme qui introduit dans le cadre de son exécution un nouvel acteur, le responsable des programmes. Dans ce nouveau processus budgétaire, les directeurs généraux seront en première ligne pour le pilotage des programmes. Au regard des enjeux de développement de notre pays,
La réussite d'un tel processus exigira de vous détermination, sens du management et une culture sans faille de cette nouvelle doctrine budgétaire. Selon la Direction générale du budget et des finances qui pilote l'opération, le processus de mise en œuvre avance bien. Après la mise en place du cadre juridique adéquat et la conception des outils de gestion, la formation des acteurs clés du système se poursuit. Après les directeurs généraux, les chefs de cabinet ont été également formés. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le gouvernement a procédé à d'importantes réformes institutionnelles. Il s'agit de l'adoption de 2 nouvelles lois organiques régissant les finances publiques au sein de l'UEMOA. 40 femmes entrepreneurs ont été formées récemment au e-marketing. C'était lors du 7e atelier régional sur le marketing en ligne. Mais comment le marketing en ligne peut-il booster une activité génératrice de revenus? Les explications dans ce dossier de Chaka Koné. La population mondiale en 2019 est estimée à un peu plus de 7,7 milliards de personnes, dont 57% est utilisateur d'Internet, soit 4,4 milliards. En seulement une année, le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde a connu une croissance de plus de 9%. Quant aux réseaux sociaux, ils connaissent un boom extraordinaire, 3,48 milliards d'adeptes, soit 45% de l'humanité. Pourtant, la population mondiale a progressé d'à peine 1,1%. Ces chiffres sont parlants et démontrent la place qu'occupe aujourd'hui le numérique dans le monde, mais surtout le rôle joué par les réseaux sociaux dans un contexte d'internationalisation pour les petites entreprises dirigées le plus souvent par les femmes. Grâce à ses multiples usages, sa simplicité et son coût moins onéreux, le numérique se positionne comme un outil de choix pour les femmes. C'est le cas chez Louvel Yao. Depuis 5 ans, elle exerce dans la vente, l'abattage et la distribution de volailles à l'abattoir de Port-Boué. Elle était loin d'imaginer la densité du réseautage qu'elle pouvait bâtir autour du numérique pour accroître son réseau de clients. On a déjà une clientèle traditionnelle qui sont les supermarchés et puis les restaurateurs. Mais on souhaite toucher maintenant les ménages. Les ménages, c'est vaste. Et pour communiquer avec les ménages, il me faut faire une communication grande masse qui suppose des affichages. On n'en a pas les moyens. Et avec le e-commerce, je peux toucher tous les ménages avec un clic. En plus de sa clientèle traditionnelle, Louvel se constitue un pack d'environ 7000 clients grâce à son site internet qu'elle vient de concevoir. Nous gagnons déjà un développement de notre chiffre d'affaires, une amélioration de nos marges et puis une cible beaucoup plus importante. On est vraiment très proche, on est dans le client à travers son smartphone. Consciente du peu de moyens financiers, technologiques et humains, de plus en plus de femmes entrepreneurs se tournent vers le digital comme levier de développement de leur activité pour toucher, avec peu de moyens, le plus grand nombre. Surtout qu'à fin 2018, Facebook comptait à lui seul plus de 2,32 milliards d'utilisateurs actifs tous les mois dans le monde. En Côte d'Ivoire, ce média social compte un peu plus de 4 500 000 utilisateurs, un vivier énorme de consommateurs au plan local comme à l'international, à la portée d'un seul clic. Elie Dessi a 32 ans. Elle est entrepreneure dans la santé nutritionnelle. Sans le numérique, il y a 2 ans, son business ne connaîtrait pas une telle croissance. Une fois, j'ai demandé à une entreprise dans laquelle j'avais travaillé combien me coûterait une publicité pendant un seul mois. Ça valait à 5 millions minimum. Et donc ici, juste une connexion Internet de 19 000 francs. Voilà, donc j'ai démarré avec 19 000 francs. Assise derrière son écran d'ordinateur ou son smartphone, elle s'est bâtie une communauté de plus de 10 000 clients. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations que vous m'avez données par email. Quand vous allez décider, c'est le service de livraison qui viendra vous voir avec votre programme et vous aurez toutes les informations de ce que vous mangez et ce que vous êtes censé perdre par semaine. Et vous, en retour, vous devez nous envoyer des images qui montrent que vous avez vraiment mangé ça. Aujourd'hui, avec une connexion Internet, la location d'un espace de coworking et 2 employés, Elie réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions de francs CFA grâce à son marketing en ligne. Il n'y a pas de classe d'âge avec le numérique. Il n'y a pas de statut, de profil, de sexe. Il n'y a pas de genre. Il n'y a pas d'âge. Même à 12 ans, on peut commencer à entreprendre. J'ai écrit mon premier projet à l'âge de 16 ans. Mais s'il y avait le numérique, en ce moment, j'étais déjà à une autre étape. On n'a pas besoin de quitter son boulot pour commencer à entreprendre. Et on n'a pas besoin de pouvoir avoir un fonds de commerce pour commencer à entreprendre. Avec le numérique, vous pouvez faire la publicité de votre projet, même sans avoir votre produit pour le moment.
Les réseaux sociaux se positionnent comme de nouveaux outils de communication et de marketing. Ils permettent aux PME de communiquer sur leurs produits et services à moindre coût. Ils ont l'avantage de faciliter la création et le renforcement des relations d'affaires. Le coût moyen d'investissement dans le marketing digital, c'est 500 francs CFA. Le marketing digital a pour particularité d'être peut-être, disons, 10 à 100 fois moins cher que le marketing traditionnel, parce que Internet offre un confort, Internet offre des possibilités qui sont à portée de main. Et le fait que dans nos pays, les PME ne sont pas encore accaparés du marketing digital est un problème de méconnaissance. La tenue à Abidjan de la 7e rencontre régionale sur le marketing en ligne dénote de la volonté des autorités compétentes de contribuer à la levée des obstacles liés au manque de compétitivité des PME ivoiriennes. Le numérique reste une alternative. Le numérique a pris un pas important dans notre quotidien et les PME ont aujourd'hui la possibilité d'aller vers un grand nombre de prospects à travers l'Internet. De plus, le marketing en ligne constitue un moyen efficace de vendre sans se déplacer. Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram et autres médias sociaux offrent une grande communauté de clients et consommateurs aux PME. Leur rôle est aujourd'hui indéniable dans la survie des entreprises. Un enjeu encore mal perçu par bon nombre de PME ivoiriennes. Pourtant, les experts sont unanimes. Aujourd'hui, le digital dans l'approche marketing n'est plus une option, c'est la solution. Et cette donne, les femmes entrepreneurs l'ont bien comprise. Autre actualité, le Salon international du tourisme d'Abidjan 2019 va fermer ses portes dans quelques heures. 24 pays prennent part à cet événement et les visiteurs se disent séduits par cette édition 2019. Ils sont au micro de Francis Boifo. Pour présenter sa circonscription et ses potentialités, le président du conseil régional de l'Aliébi-Tiassa était mardi au Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA. Nous avons un tourisme culturel très intense avec les danses et tout ce qu'on peut. Aujourd'hui, vous avez à Tiassalé, vous avez l'une des merveilles du monde. La restitution de l'eau du Nzi par le Bandama. Et ce qui est impressionnant, c'est que la restitution se fait dans le sens contraire de la pente, ce qui est extraordinaire. Le CITA enregistre la participation de 24 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Le pays séduit les visiteurs de par ses richesses. On croit qu'à Abidjan, on voit un peu un condensé de la Côte d'Ivoire, mais c'est faux. Lorsqu'on voit les stands des régions, lorsqu'on voit un petit peu les différents produits, l'artisanat, les vêtements, tout ce qui est touristique, tout ce qui est alimentaire, ça donne un aperçu quand même beaucoup plus complet. Et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de ce salon. J'ai découvert là les poteries. Je connaissais celle de Boaké, mais pas celle-ci. J'ai vu le stand de Korogo avec les tissus, les nappes, les bijoux en argile. Voilà, vraiment beaucoup de choses. Et on va dire que ça me donne envie de faire plus de tourisme en Côte d'Ivoire. Outre la promotion des atouts touristiques de la Côte d'Ivoire, le Salon international du tourisme d'Abidjan vise à fédérer les potentialités touristiques africaines pour développer le continent. Les législatives au Bénin, les premières tendances ont été dévoilées hier par la Commission électorale nationale. Elles sont marquées par une forte abstention et côté résultat, à noter que sur 86% de bulletins dépouillés, l'Union progressiste arrive en tête avec 47 sièges devant le bloc républicain qui obtiendrait 36 sièges. Ces deux formations, faut-il le préciser, sont proches du chef de l'État béninois Patrice Talon. Dialogue politique dans l'impasse au Soudan. Le comité militaire qui dirige le pays et la coalition de la liberté et du changement qui représente la société civile s'étaient donné 3 jours à compter du 27 avril dernier pour mettre en place un conseil conjoint censé gouverner le pays durant la transition politique. À noter que hier soir, le délai fixé a expiré et chaque parti campe désormais sur ses positions. La situation au Venezuela, les États-Unis font pression pour que le président Nicolás Maduro quitte le pouvoir et même le pays. De son côté, l'opposant vénézuélien Juan Guaidó appelle aujourd'hui à poursuivre les manifestations de protestation.
Enfin, rappelons qu'en Côte d'Ivoire, la fête du travail 2019 s'est tenue dans l'enceinte de la primature dans la commune du Plateau, festivité présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent 1er mai à tous en Côte d'Ivoire.